Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, on teste deux filtres, c'est-à-dire des filtres duo-band. Donc, au menu, le filtre IDAS NBZ puis le filtre ZWO duo-band. C'est deux filtres qui font la même chose mais qui sont quand même très différents. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est parti! L'objet que j'ai choisi ce soir pour faire ce test-là, c'est la nébuleuse de l'arbre de Noël. Donc, c'est une cible très riche en hydrogène et oxygène, surtout hydrogène. Donc, c'est des cibles en émission. Donc, parfaite pour le test qu'on fait ce soir avec les filtres duo-band. Il faut vous rappeler, quand j'ai fait le test avec le NBZ, je me suis rendu compte qu'il était moins efficace pour l'oxygène 3, donc la partie qui est plus bleutée. Puis, je me suis dit que c'était peut-être à cause qu'il est fait pour des focales rapides f2 et non 5.5 comme mes télescopes. Donc, bonne nouvelle, le filtre ZWO que j'ai acheté, il est fait pour des focales de f5.5, donc de quoi de beaucoup plus normal. On va pouvoir comparer la différence entre les deux filtres. On sait aussi que ces deux filtres-là, ils n'ont pas le même prix. Puis, avec des filtres duo-band ou surtout oxygène 3, on remarque souvent des halos dans les filtres. Donc, on va pouvoir vraiment faire le test si payer 200 $ de plus, c'est meilleur pour les halos. Le test sera effectué avec deux télescopes identiques, deux caméras identiques, sur la même monture, la même soirée, au même temps, avec les mêmes conditions de ciel. Donc, ça va être un test très efficace. Essayez de battre ça, voir. Pourquoi pensez-vous que certains filtres sont meilleurs F2, puis que d'autres sont meilleurs F4? Je ne suis pas expert, mais je vais essayer de vous l'expliquer. C'est en gros, sur une focale rapide, les rayons lumineux passent plus en angle au travers du filtre qu'une focale lente, où les rayons passent plus droit. Ça a pour effet de déplacer la bande passante, puis de manquer la bande précise qu'on veut, soit pour l'oxygène, l'hydrogène ou le sulfure, ce qui fait que le filtre est beaucoup moins efficace. Il ne capte pas des bons rayons. Quand on parle de filtre narrowband ou de la bande étroite, on parle aussi de largeur de bande. En gros, c'est la largeur du spectre lumineux qui passe dans le filtre. Le NBZ, lui, c'est un filtre narrowband, duo-band. Donc, il y a deux bandes qui passent, l'oxygène et l'hydrogène. Les deux ont une largeur de 10 nanomètres. Le ZWO, lui, il est différent. L'hydrogène, lui, fait 15 nanomètres, puis l'oxygène, lui, en fait 35. Rendu là, ça veut dire que le NBZ va être plus sélectif, donc il devrait être beaucoup plus efficace, plus précis, il va boucher plus de pollution lumineuse, donc devrait être meilleur. Normalement, plus que le filtre a une bande passante petite, plus qu'il vaut cher. Autre chose importante à vérifier quand on achète un filtre, c'est l'épaisseur de la lentille. Si la lentille ne correspond pas à vos lentilles dans votre roue à filtre, vous allez être obligé de faire un gros focus sur chaque changement de filtre. Si on parle du ZWO, l'épaisseur de la lentille est de 1,85 mm, puis la NBZ est plus large, est de 2,5 mm. Donc, c'est à tenir en compte. Bon, bien maintenant, c'est le temps d'aller shooter. La nébuleuse, l'arbre de Noël, elle se lève déjà, dépassé le sud. J'ai beaucoup d'arbres dans cette région-là. Puis, selon moi, où est-ce que je me suis mis dans le cours, je vais te montrer faire un 3 heures de pause. Avec les deux télescopes, je devrais obtenir 6 heures. Donc, très intéressant. Donc, mon but, quand j'aurai les photos, les brutes, ça va être de faire un stack avec chaque filtre pour montrer les différences. Donc, un stack avec les mêmes spécifications, même traitement. Juste un auto-stretch après le stack pour montrer, pour ne pas perdre de signal ou d'artefact avec le traitement. Puis après ça, je vais prendre toutes les photos, je vais les stacker ensemble pour un résultat final qui va donner vraiment tout le signal que j'ai recueilli dans la soirée. Donc, je vais aller installer ça, ces deux petits filtres-là sur mes deux télescopes. C'est parti les gars! Bonjour à tous, on se retrouve pour checker les résultats. Donc, j'ai pu shooter la nuit passée 8 heures de pause en tout, donc 4 heures sur chaque télescope. Donc, j'ai été chanceux avec je pogne les arbres, j'ai pu shooter longtemps. Donc, on s'en va sur PixInsight et on vérifie ça.
Donc, à gauche, on a le stack du NBZ, à droite, le stack du ZWO. Je vais vous dire, à première vue, je suis très surpris, extrêmement surpris. La différence n'est pas tant grande que ça. Première chose que je remarque flagrante pour moi, c'est le nombre d'étoiles. Il est plus élevé sur le ZWO, puis c'est normal parce que les bandes passantes sont plus grandes, donc laissent passer plus de lumière autre que les nébulosités. Tandis que le NBZ, c'est flagrant, surtout dans cette région-là, on le voit très bien, il y a moins d'étoiles, ça c'est une chose qui est sûre. À noter que ces stacks-là, c'est juste un stack avec un auto-stretch, avec le contrôle qui fait une calibration assez rapide, donc ça rend peut-être pas très bien. Je constate aussi que les flats ont moins bien marché avec le NBZ. J'ai peut-être pas pris les bons, ça peut arriver. Encore là, c'est pas bien grave. Deuxième chose que je remarque, c'est qu'il y a plus de rouge, plus d'hydrogène dans le NBZ. Puis je m'en doutais aussi. La bande passante est plus petite, 10 versus 15 pour le ZWO. Donc, pour s'en rendre compte, il faut zoomer ou le cône. Donc, j'ai encore de la misère à zoomer avec PixInsight. En fait, à 1 à 1. Dans cette région-là, c'est là que je m'en suis rendu compte. On constate ici qu'il y a des petites lignes, il y a du rouge là. Ici, c'est beaucoup plus dur à voir, donc moins de rouge. On constate aussi que autour ici de la nébuleuse, c'est vraiment plus visible l'hydrogène qu'ici. Donc, c'est quand même pas flagrant comme différence. Ça se traite quand même très bien. Si on tasse un peu par là, puis qu'on touche la zone plus bleue en oxygène, on se rend compte immédiatement qu'on a plus de signal du côté du ZWO dans l'oxygène, ça c'est clair. Beaucoup moins bruité aussi, parce que justement on a plus de signal, moins de bruit. Donc ça aussi je m'en doutais, parce que le ZWO il est fait pour faire passer de la lumière à f5.5, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Tandis que le NBZ, lui, c'est F2, donc on se rend compte que c'est surtout visible, la différence de focale est surtout visible dans l'oxygène que dans l'hydrogène. Autre chose, tant qu'à être là, c'est les étoiles. Donc, première chose que je remarque, c'est des petites aigrettes dans cette étoile brillante, que j'ignore le nom. Puis aussi, on se rend compte, comme je disais, les étoiles sont plus grosses dans le ZWO. C'est bien visible, on le voit bien ici, très bien. Il y a deux petites étoiles qui sont très proches ici, sont beaucoup mieux définies sur le NBZ que le ZWO. Ici, c'est patate, les étoiles sont plus patates un peu. C'est pas grand-chose, mais c'est dû au fait qu'il laisse passer plus de lumière que le NBZ. Si on dézoome un peu, là je zoome, dernière chose que je veux vous montrer, qui est très importante aussi, c'est les halos. C'est pour ça que j'ai acheté le NBZ, c'était pour les halos. Donc, on va aller, c'est sûr que ce n'est pas un test de halo sur Altinac, là, ça c'est sûr et certain, mais on va aller sur une petite étoile que j'ai vue en haut. Puis, cet artefact-là, sur les ZWO, je l'ai remarqué aussi sur toutes les autres personnes, bien pas toutes, mais plusieurs personnes qui ont le même filtre. Donc, on va aller la voir sur le ZWO. Donc, c'est dans le coin en haut, une mini-étoile très rouge. Pourquoi rouge, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je la trouve. OK, elle est ici. La misère avec le zoom. Donc, elle est ici. Un genre d'halo assez bizarre, qui est aussi perceptible sur d'autres étoiles. Puis, j'ai vu ça avec mon ami Stéphane, les halos sur les étoiles rouges. Il y a Darius aussi, la chaîne Darius d'Éco-Astronomie, qui avait les mêmes halos avec son Samyang. Donc, on va aller voir sur l'NBZ si on a les mêmes choses. On va essayer de zoomer à la même place assez rapidement pour avoir l'air fou trop. À peu près ici, puis à peu près là. Vu qu'on a le même champ, c'est plus facile de se repérer. Répertorier, je dirais. Donc, on y est. Donc, les deux grosses étoiles-là, qu'on voit qui sont déjà plus petites sur le NBZ. Donc, on constate qu'il n'y a aucun halo visible sur l'étoile. Tandis qu'ici, on a un halo, un drôle d'halo aussi. On n'a pas d'halo aussi sur les œsoïcides, donc les étoiles sont déjà moins patates. Si on descend un peu, à partir d'ici, non, ça c'est pas le bon. Si on descend ici, attendez un peu. Même ici, le halo il est perceptible aussi. Vraiment perceptible, même chose. Donc, le prix de 200$ de plus, c'est surtout pour les halos. J'imagine que ce filtre-là, le ZWO, sur une étoile extrêmement brillante bleue, il fera apparaître des gros halos autour
des étoiles brillantes. Malheureusement, je n'ai pas pensé de photographier une étoile brillante puis prendre une coupelle de photos pour les stacker. Chose que je ferai peut-être sur la chaîne. Sans oublier, je vais vous montrer aussi le stack final avec les deux fils combinés ensemble. Je suis très content du résultat. Ces deux fils-là vont quand même bien ensemble. Il y en a un qui me laisse des meilleures étoiles, que je peux juste prendre le masque des autres. Puis, j'ai mon oxygène qui est plus présent sur l'autre, donc je peux jouer avec ça. Donc, voici l'image finale. La nébuleuse de l'arbre de Noël. Donc, la voici. Je l'ai poussé beaucoup sur l'hydrogène parce que c'est surtout ça qu'on y retrouve, mais vraiment content du résultat. On peut voir beaucoup de détails là-dedans. On parle d'environ 8 heures de pause. J'ai réussi quand même à bien corriger les étoiles du ZWO. Donc, on se rend compte que c'est très bien défini. Je ne suis pas encore un pro sur PixInsight, mais je pense que j'ai fait un bel achat. Puis, en gros, comme conclusion, si vous cherchez un filtre duoben, pas trop cher, qui fonctionne très bien, le ZWO, il est pour vous autres. Vous avez vu la différence avec un NBZ, un filtre haut de gamme, fait au Japon. À part pour la halo, on s'entend que ça fait un très bon filtre qui est facile à utiliser aussi. Il paraît même qu'il est bon au focal de F2 quand même. Mon ami Stéphane, il a un 135 mm F2 de Samyang, puis il a fait des très belles photos dans un ciel Bortol 7, 8, 9, à peu près en ville. Puis c'est la seule manière qu'il réussit à faire des belles photos en ville avec un filtre comme ça, narrowband, donc il peut éliminer la pollution lumineuse, puis avoir juste le signal. Donc, je vous souhaite un très bon ciel, du succès dans l'astrophotographie. Attention vous autres, on se voit pour une prochaine vidéo.